Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment ralentir une vidéo proprement sur DaVinci Resolve. C'est parti. Alors pour vous expliquer concrètement comment ralentir un plan, je vous ai pris, comme vous pouvez le voir ici, 3 types de plans. Un plan à 100 images par seconde et 2 plans à 25. On va commencer par le plan à 100 images par seconde puisque c'est le plus facile. Celui-là, vous allez pouvoir ralentir sans trop de problèmes, sans passer par différents réglages. J'ai le plan qui est ici. Alors si vous le voyez en pleine lecture, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais l'image, regardez au niveau des cheveux, on a l'impression que c'est accéléré. Tout ça parce qu'il y a beaucoup d'images par seconde et là on est dans une séquence à 25 images par seconde. Pour ralentir, rien de plus simple, je vais pouvoir faire ici commander ou contrôleur pour accéder ici à la variation de vitesse. Je vais ensuite cliquer sur le petit 100 et le remplacer par la vitesse de mon choix. Alors à savoir, sur un plan à 100 images par seconde, sur une séquence à 25, vous avez une marge de 4 fois. C'est-à-dire 4 fois c'est 25%. Donc si je clique ici sur 25%, j'ai mon ralenti maximum que je peux appliquer sur 100 images par seconde. Si on regarde l'image, comme vous pouvez le voir, c'est parfaitement fluide. Vous avez vu au niveau des cheveux, c'est nickel, il n'y a pas de problème. Alors, je vous montre concrètement, si jamais j'avais ralenti plus, que je mets par exemple 10%, vous allez commencer à avoir des problèmes. Vous voyez ? On a un effet saccadé. On n'a vraiment pas un beau ralenti, donc ça, c'est ce qu'il faut éviter en ralenti. Donc retenez bien que vous devez faire le petit calcul du nombre d'images par seconde nécessaire pour le ralenti que vous voulez. Je vous affiche actuellement un tableau que vous pouvez prendre des captures d'écran, l'enregistrer si vous le désirez, pour savoir à combien de pourcentage vous pouvez ralentir sur DaVinci en fonction du nombre d'images par seconde. Alors qu'est-ce qui se passe sur mon plan ici à 25 images par seconde? Si je fais la même chose, je vais faire commander, je vais appliquer un ralenti de 25%. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va pas du tout. Souvenez-vous, hein, ici c'était comme ça. Et là, sur ce plan que j'ai tourné à 25 images par seconde, on peut voir qu'on a un ralenti qui est pas beau. Ça, c'est vraiment les ralentis amateurs que vous devez absolument éviter. Vous devez apprendre à visualiser ce genre de problématique dans vos montages pour voir que justement, ça fait pas professionnel. Donc, il y a une solution. Alors déjà, on va pas se mettre à 25% parce que c'est quand même un peu bourrin sur un plan à 25. On va mettre 50%. Donc là, c'est ralenti x2. Vous voyez qu'on a toujours ce petit bug. Alors, c'est un peu moins pire qu'à 25, mais on a quand même cet effet saccadé. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est aller dans les paramètres. Vous voyez, je clique dessus, je vais dans Inspecteur, je descends et ça s'appelle Vitesse et mise à l'échelle. Et en fait, ici, dans Traitement Vitesse, vous avez dans les paramètres plusieurs options et celle qui m'intéresse ici, c'est Flux optique. Quand je mets Flux optique ici, en fait, Premiere Pro va essayer de me recréer les images intermédiaires pour fluidifier le ralenti. Donc là, si vous lisez le ralenti, vous pouvez voir ici qu'on a quelque chose de beaucoup plus fluide. On n'a plus les saccades qu'on avait tout à l'heure. Alors, ça reste quand même moins bien que ça. Vous voyez, au niveau des cheveux, on a quelque chose de parfait au niveau du lissage du mouvement. Et là, si vous regardez, on a quand même des petits artefacts. Mais c'est quand même mieux que si j'avais laissé en paramètres du projet, donc par défaut. Regardez, là, on a vraiment un effet de saccade. Vous voyez, il faut apprendre à voir vraiment la différence. En tout cas, le flux optique, ça vous permet de lisser les ralentis quand c'est pas possible de ralentir un plan. Par exemple, ici, un plan à 25 images par seconde. Alors, pour être sûr que vous avez bien compris, je vous prends un autre exemple avec un plan à 25 ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a des voitures à New York tourner en 25 images par seconde. Ici, je vais passer la vitesse à 50 et je regarde ce que ça donne. Vous pouvez voir qu'on a cet effet saccadé. Toujours pareil, je vais cliquer ici dans Traitement Vitesse, je me mets sur Flux optique et là, ça va résoudre le problème. Vous voyez, c'est beaucoup plus fluide. Vous voyez la différence, ça n'a rien à voir. On a vraiment la sensation que les voitures glissent ici dans le plan, comme si on avait un très bon ralenti. Donc sur des plans larges, en général, il y a moins de problèmes, vous avez moins d'artefacts que sur des plans où vous avez des cheveux par exemple dans l'image. Vous venez d'apprendre comment ralentir proprement un plan sur DaVinci. J'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Et si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, sachez que j'ai créé l'École des vidéastes, un organisme certifié Calliope qui propose des formations complètes, 100% en ligne, certifiantes et accessibles à tout niveau. Pour en savoir plus, cliquez sur le logo ou le lien dans la description.